L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion, la discussion se déroulait déjà en off. Nous sommes avec Carles Kitome, Espero Noukome, Anaël Dou, Atifa Olafa. Carles Kitome, Espero Noukome, bonjour à vous. Oui, bonjour. Merci d'être là, merci de nous avoir rejoint. Bonjour à nouveau, Anaël et Atifa. Bonjour à nouveau, Anaël. Alors, Espero Noukome, on démarre par vous. Vous êtes à votre premier baptême de feu dans ce panel de discussion. On s'interroge ce matin de savoir qu'il faut choisir entre celle avec qui nous avons fait chemin pendant la galère et celle qui nous a aidés à sortir de cette galère si éventuellement on en a connu une. Selon vous, le choix, c'est lequel, sans embâche? Après, ça dépend. Non, le choix, c'est lequel, sans réfléchir? Sans dépendre d'abord. Forcément, la femme qui m'a sorti de la galère. Ah bon? Oui, forcément. Et celle avec qui vous étiez resté durant tout ce temps, sur votre vélo, après sur votre BBCT, vous l'oubliez du jour au lendemain, comme ça? Pas qu'on l'oublie. Mais vous estimez qu'elle est poisseuse, c'est ça? Non, quand elle était là, qu'elle a été l'avancée personnelle. Quelle a été l'avancée personnelle? Si par exemple on fait 10 ans, ou je suppose, j'ai des bêtises, peut-être 5 ans de relation, et qu'en 5 ans, ma vie ne change pas, je suis toujours au même endroit et tout, dans la même maison et autres, et que je vois que ça n'avance pas, tu viens tout le temps, c'est qu'on mange, on passe à l'acte, on discute, on n'a pas vraiment de projet. À quel acte? Non, excusez du peu. Quand un homme et une femme se retrouvent dans une chambre, forcément on fait l'amour. Ah, vous faites l'amour? Oui. Okay, donc, si par exemple la relation n'est pas bien fondée et qu'on est juste là à jouer aux amoureux et tout le temps et autres là, à un moment donné, quand une autre personne va rentrer dans le jeu... vous échauffez sur le lit tout le temps? Non, à un moment donné, quand une autre personne va rentrer dans le jeu et va m'apporter des projets, des contrats qui vont m'amener loin, moi je vais partir. Ah, donc vous estimez que celle de galère, elle n'a pas de projet, elle n'a pas de contrat, elle. Après, ça dépend de ce pourquoi. En fait, vous savez, se mettre en relation, c'est une question de conviction. Ouais. Si par exemple, je me mets avec toi et que je vois que tu réfléchis bien, tu en as quelque chose dans la tête et autres, moi je dure avec toi. Mais si tu n'as rien dans la tête... Vous couchez avec elle seulement, vous faites l'amour avec elle seulement, c'est ça? Tu n'as rien dans la tête. Bon, c'est un peu ça. Ok, elle vous suit quand même ce matin. Carles Kitome, dites-nous, pour vous, c'est quoi une femme de galère? Je ne sais pas ce que ça veut dire, honnêtement. Femme de galère, ça ne veut rien dire pour moi. Mais si je me réfère au thème, bon, une femme avec qui vous passez du temps pendant que les affaires ne marchent peut-être pas, je peux comprendre ça. Et je crois que sortir avec une femme, c'est pas aller boire une bière. C'est pas aller prendre un repas non plus. Donc sortir avec une femme, c'est un engagement. Et je sais que quand il y a un engagement, il faut respecter les engagements. Quand on se met avec une femme, on a forcément des projets. On ne peut pas dire qu'elle n'a rien dans la tête. Si vous mettez avec quelqu'un qui n'a rien dans la tête, c'est que vous-même vous avez un problème dans la tête. Forcément, quand vous mettez avec quelqu'un, forcément, il y a des projets. Vous avez, à terme, vous avez des objectifs à atteindre. Et vous savez pourquoi vous mettez ensemble. Si c'est seulement pour aller au lit, il y a beaucoup de femmes à junker. Il y a beaucoup de femmes sur les trottoirs. Non, je n'ai pas fini. J'ai dit, si c'est ça, si on veut se mettre avec une femme, non, je reviens là. Quand on se met avec une femme, c'est pour du sérieux, c'est pour du long terme. Mais lorsque dans le sérieux, vous êtes avec une femme, vous êtes mis, vous avez bien réfléchi, voilà, je suis avec elle, elle a des projets, vous donne des initiatives de part et d'autre, à chaque moment, et il se
fait que durant peut-être votre vie, vous rencontrez une qui dit vous l'intéressez et autres, et elle vous tend la perche de projets porteurs que vous avez essayé, et elle vous dit qu'elle vous aime. Ben, je ne vais pas battre la pêche. Alors que vous n'avez pas encore d'enfant de l'autre côté. Je vais saisir la pêche, mais ce n'est pas cette relation qui va détruire la relation que j'avais. Et si elle conditionnait la perche à la mise ensemble C'est du chantage. Celui qui vit sur du chantage, il sait que ça va mal finir. C'est du chantage. Si elle me tend la pêche, on se rencontre, elle me tend la pêche, je vais saisir la pêche. Si elle veut que ce soit une relation, une vraie relation entre nous, qu'est-ce que moi je fais de mon autre relation? Tant que je suis toujours engagé dans nos relations, c'est que je ne peux normalement pas aller dans cette relation. Si je me mets à aller dans cette relation, c'est que je manque de sincérité. Et là, ça veut dire que dès le départ, je n'ai jamais été avec celle que j'appelle et celle qui était avec moi. Si j'ai été avec elle, même s'il y a des changements, je dois pouvoir discuter avec elle et on saura ce qu'on fait ensemble, comment nous organisons pour profiter des opportunités qui viennent. Mais ce n'est pas parce qu'une femme apporte des opportunités que je vais larguer celle qui est à la maison pour prendre celle qui vient de dehors. À combien de personnes elle a déjà apporté des opportunités? Vu sa position, elle a la décision de coucher avec qui elle veut, donc demain de m'oublier encore de partir. Toujours avec vous sur le même aspect. Lorsque par exemple, je vais peut-être dire une bêtise, vous êtes par exemple agent de sécurité, vous avez votre épouse ou votre petite amie que vous ambitionnez épouser, mais vous n'avez pas encore d'enfant, vous êtes ensemble, et vous rencontrez tout de suite la femme du patron qui fait de vous, dans l'entreprise de garde de sécurité, à chauffeur dans l'entreprise, un poste que vous avez tant rêvé, mais vous n'avez pas les diplômes pour, et qui le jour au lendemain dit qu'elle a envie de fonder un foyer avec vous. Vous vous trouvez dans quoi? Un dilemme? Ou pour vous restez avec votre épouse toujours? Je reste avec mon épouse. Moi, j'ai lu dans la Bible l'histoire de Joseph. Il a fallu qu'il résiste à la femme du pharaon pour devenir ce qu'il a été. S'il avait succombé à la tentation de la femme du pharaon, je crois que son destin était déjà scellé. Ce n'est pas... Il ne faut pas être matérialiste à ce point-là. Quand on aime une personne, on est avec la personne et c'est un projet. Et normalement, il n'y a pas le divorce quand on est normal dans la tête. Le divorce n'existe pas. Vous engagez, c'est pour la vie. Tant que l'un des conjoints vit, il n'y a pas de divorce. Donc, tout ce que vous faites après... Non, pardon? Non, il faut de la morale et de l'éthique en nous-mêmes. Si nous disons tout de suite, c'est pas comme ça, ça veut dire que nous-mêmes, nous prêtons flanc à toutes les conneries que nous vivons aujourd'hui. On va écouter Atifa en avant. Vous avez écouté tout à l'heure Kalaski Tomé. Lorsque par exemple votre grand frère ou votre frère est dans la même situation, qu'est-ce que vous le conseillez? Je lui dirais de suivre son cœur. Parce que... Son cœur? Oui. Mais vous, votre cœur, vous rejoignez quoi? C'est que mon cœur. Si vous avez la possibilité de décider à sa place. De décider. Soyez sincère. Franchement, pour être sincère, je ne sais pas. Oui, franchement, pour être sincère, vous devez savoir. Pour être sincère, je ne sais pas parce que la même femme de galère avec qui il est resté, c'est entre eux, ils savent ce qu'ils ont enduré. C'est entre eux, ils savent les sacrifices que l'un ou l'autre a fait pour l'un ou l'autre. Donc, venir décider pour lui ou lui conseiller, ce serait... en fait, rester avec la femme de galère ne veut pas forcément dire que c'est elle qu'on aime. Parce que du jour au lendemain, les sentiments changent, les choses changent. Lorsqu'on prend l'histoire sur laquelle j'ai interrogé Kalaski tout à l'heure, si vous, c'était votre frère qui, après son bac, n'a pas trouvé d'emploi, il est agent de sécurité dans une entreprise, mais on dit pour être chauffeur là, il faut non seulement la licence et bien d'autres, mais la femme du PDG l'admire, l'apprécie parce qu'il est quand même dévoué au travail. Et de fil en aiguille, elle fait de lui chauffeur d'entreprise, après chauffeur personnel, et elle lui propose de l'épouser. Je lui dirais de ne pas accepter. De ne pas accepter? Oui. Parce que là, c'est plus l'amour qui compte, c'est plus les sentiments qui comptent. Il le fait par contrainte parce qu'on lui aurait obligé ou bien il le fait juste par gratitude. Et quand c'est comme ça, les bases sont faussées. S'il avait des ressentis pour cette... S'il avait des ressentis, c'est autre chose. S'il avait des ressentis et que ça lui plaît... S'il avait des ressentis ou s'il avait des ressentis ou des sentiments, quitte à lui de se mettre avec devient polygame ou bien il devient polygame ou s'il veut, monogame. S'il veut, parce que garder les deux aussi serait bien. Pourquoi jeter l'autre et mettre l'autre aussi à l'écart? Il prend les deux ou il se sépare d'une? Non, pas du tout. Déjà, c'est le contexte que vous avez posé. Je crois que vous avez dit la femme de son patron. Non, la fille de son patron. La fille de son patron. Il est déjà engagé quelque part. Mais il n'a pas encore d'enfant. Même si. Je suis pour le fait, déjà pour la thématique de rester avec ma femme de galère. Pourquoi? Parce que je trouve que la femme qui arrive à rester avec moi dans la galère et qu'on arrive à quand même évoluer dedans, parce que le projet n'est pas de rester dans la galère. Mais lorsque vous évoluez dans la galère, même femme de galère, lorsque la situation change, vous avez l'argent, vous avez une stabilité et tout,
son comportement peut changer. On n'est pas encore. Et vous pouvez me méconnaître, même si c'est la même femme de galère. On n'est pas encore arrivé à ce Si on inverse les rôles, à un moment donné, tu vas te retrouver piégé. Je voudrais que vous me laissiez. Parce que quand vous étiez en train de parler, je n'ai pas. Allez-y, il n'y a pas de souci. Donc, pour moi, c'est que quoi? Je reste avec ma femme de galère. Pour quelle raison? Parce que je trouve que déjà on n'est pas parti pour rester dans la galère. Personne n'est pas pour rester dans la galère. On est parti pour devenir quelque chose. Donc le projet se faisant, ça prend du retard. C'est cette période on appelle période de galère. Avec une femme du genre qui a accepté ce projet, qui est restée avec moi, déjà pour qu'on puisse évoluer, pour moi c'est que cette femme peut rester jusqu'à terme. Contrairement à l'autre, la femme qui vient, qui brusquement veut tout changer en moi, c'est qu'elle ne m'accepte pas d'abord tel que je suis. C'est-à-dire qu'elle veut une meilleure version. Est-ce qu'elle veut changer votre personnalité ou elle veut vous donner de quoi avoir un mieux-être, un mieux vivre? Un mieux vivre, certes, mais la manière dont vous avez décrit cela tout à l'heure, pour moi, c'est de cette façon, c'est peut-être ne pas accepter ma personne telle que je suis. Alors, vous savez, la femme qui accepte telle que vous êtes déjà, c'est qu'elle se conforte d'abord de votre position, la manière dont vous êtes, restez avec vous, quitte à maintenant vous permettre pas des opportunités. Mais aider quelqu'un sortir de la galère, même question à vous, Anadou. Pensez-vous que la femme avec qui vous avez fait votre galère, vous avez des projets, mais à la grande espérance d'hier, se succède progressivement le doute et le désespoir, si cette femme-là, elle trouve un autre homme qui lui fait la cour et lui promet que demain sera davantage meilleur et qu'elle les voit qu'aujourd'hui est même nettement mieux au vôtre, pensez-vous qu'elle sera toujours avec vous? Les opinions sont diverses. Simplement, c'est que moi, quand je prends un engagement avec une femme, et que là, c'est ma femme de galère, je dis, je préfère ça. Ça peut ne pas être sa position à elle. Mais c'est votre femme et vous ne partagez pas les mêmes opinions, comme le décrivait Alex. Est-ce que vous pensez que vous pouvez aller à bon port? On ne partage deux personnes peuvent jamais ne partager les mêmes opinions, mais ils ont les mêmes objectifs. Le même sens d'intérêt, autant pour moi, oui. Voilà, on a les mêmes objectifs. Et je crois que si la femme déjà à un moment donné a accepté, croit en vous pour évoluer avec vous, c'est qu'elle voit déjà que le lendemain pourrait changer. Vous savez, la femme, c'est pour ça que je respecte beaucoup la femme. Pourquoi je respecte beaucoup la femme? C'est celle-là, c'est l'être-là qui a beaucoup d'opportunités pour aller là où elle veut. Elle en a tellement. Donc une femme déjà qui accepte être avec vous dans certaines conditions, quitte pendant même un peu de moments, elle mérite du respect. Donc cette femme mérite qu'on puisse avoir. Vous savez, la femme de galère, c'est pas celle qui est là. Lorsque vous êtes en relation et que peut-être vous êtes encore chez les parents, l'autre, elle aussi, elle est chez les parents et que voilà, vous passez des moments difficiles, c'est peut-être difficile pour vous de l'aider à subvenir à ça. Ça, c'est pas encore une femme de galère. Attendez, pour moi, lorsqu'on parle de galère, vous vivez ensemble, vous allez traverser des moments vraiment difficiles. Le contexte que vous venez de décrire, ce n'est pas un contexte que je vois, parce que deux personnes où l'autre est chez les parents, l'autre est chez les parents, c'est pas encore ils n'ont pas encore les aléas d'une relation. Ok, laissons les parents. Lorsque vous vivez séparément et que la relation vous partagez un peu de temps ensemble, on va suivre nos amis internautes pour voir ce qu'ils pensent de la thématique du jour et peut-être on va s'inspirer de cela pour poursuivre les commentaires. Une femme qui vous a sorti au moment lorsque vous étiez dans un moment difficile, vous savez, cette femme-là est beaucoup plus préférable avec celle qui est venue après. Mais vous savez, vous connaissez, nous les hommes, tous on n'est pas les mêmes. Ce que vous pouvez faire, quelqu'un d'autre peut venir, il va dire, c'est l'autre qui le plaît aussi. Mais sinon, en tout cas, selon moi, c'est lorsque je suis dans les moments difficiles, c'est celle-là qui m'intéresse. Je préfère l'ancienne. Celle que vous avez soutenue dans mes situations difficiles. En tant qu'un homme, bon, je serai comment je vais gérer les deux pour qu'il y ait la paix dans la chose là. Celle qui m'a soutenu dans les moments difficiles, je préfère rester avec elle parce qu'elle a été compatissante. Elle a été de cœur. Elle a vu que voici un monsieur qui est en difficulté qu'il faut aider. Cette femme-là, même si elle est vilaine, moi je vais la prendre. Parce que c'est dans la difficulté qu'on connaît ses vrais amis. Donc, celle qui est restée derrière moi, devant et ma difficulté là, c'est celle-là que je vais marier. La femme qui m'a soutenu au moment difficile, je ne peux pas la oublier.
je ne peux pas la oublier. Ça, c'est vrai. Bon, si l'autre est venu, je vais savoir comment je vais gérer. Parce que c'est humain, c'est des êtres humains. Je ne veux pas les chasser, je ne veux pas chasser l'autre pour avoir récupéré l'autre. Je saurai comment je vais gérer les deux femmes. L'homme, c'est l'intérêt. Si tu n'es pas un homme qui réfléchit bien et tu étais dans la situation difficile et c'est cette femme-là qui partage cette difficulté avec toi et brusquement, l'autre est venu et avec ses moyens, que ce soit financier ou matériel ou bien relationnel, tu es sorti de ces difficultés et maintenant tu abandonnes l'autre. Ce n'est pas bien, mais c'est humain. Retour au plateau. Merci pour l'attention, chers débatteurs. Vous avez pu comprendre que le débat s'est poursuivi dans les coulisses, évidemment sur cette thématique quand même qui ne requiert pas l'assentiment des uns et des autres, quand même sur ce qu'il faut faire réellement face à une telle situation. Je retourne vers vous, Espero Noukome. Vous avez dit beaucoup de choses, vous avez beaucoup de choses encore à dire. À vous l'antenne. Est-ce que j'ai beaucoup de choses à dire? Déjà, moi, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, je me suis retrouvé dans cette... à choisir entre celle avec qui je suis depuis que je suis venu à Cotonou et celle qui m'a fait connaître Cotonou. C'est deux choses différentes. Hein? Ouais. Celle que j'ai connue, que je suis venu fraîchement à Cotonou et autres, je ne l'en veux pas d'ailleurs. Mais à un moment donné, j'ai compris qu'on n'avançait pas. C'est vrai qu'elle me connaît mieux que quiconque, je peux le dire. Après ma mère, bien sûr. Elle sait comment je suis, elle sait comment je peux... Comment vous vous levez? Oui, comment je me lève, comment ça se passe les matins et tout. Elle sait quoi, elle connaît un peu. Aux petits défauts, aux petites Mais qualités. à un moment donné, il y a une autre qui est rentrée dans le jeu. Celle-ci... Vous avez laissé la porte ouverte? Non. C'est vous qui avez laissé la porte ouverte? Non, elle est rentrée dans le jeu. Non, du tout pas. Vous n'êtes pas sérieux. Non, attendez, vous savez... Non, vous êtes très sérieux, Anaël. Quand vous ne goûtez pas... Attendez. Quand vous ne goûtez pas à une autre sauce que celle de votre mère, vous ne direz que seulement que c'est votre mère qui s'est préparée. Donc vous avez voulu aller goûter ailleurs pour voir. J'ai voulu aller voir ailleurs. Elle a meilleure. Mais et vous êtes allé goûter, vous êtes resté là-bas. Non, c'est pas. Je suis resté là-bas et c'est pas. Quand je lui ai dit. Mais vous savez que c'est celle qui vous a fait. Vous a accompagné jusqu'à Cotonou. Vous suivez un instant. Il n'y a pas de souci. Elle sait que elle a fait la vérité. Non. Ce que vous avez j'ai été toujours direct. Et quand j'ai démarré la relation avec celle qui m'a vraiment sorti un peu de ma galère et tout, j'ai été direct avec elle. J'ai dit, je ne vais pas t'oublier. Et quand la vie va mieux... Ça sert à quoi ça? Quand la vie sera encore tu plus belle... Vous allez lui dédommager. C'est pas la dédommager. Mais je lui suis éternellement reconnaissant. Parce qu'elle est restée là quand ça n'allait pas. Mais vous n'êtes pas resté. Mais écoutez, attendez d'abord. Oui, allez-y. C'est ça que je disais tout à l'heure. Si j'inverse les rôles, elle va partir. Si vous pensez qu'elle n'a pas eu d'opportunité? Non. Écoutez, la femme... Donc pour vous, moi, si les rôles étaient inversés, la femme, elle si les rôles sont inversés, elle part. La femme ne réfléchit pas vraiment. Ah. Oui. Si elle agit, ça dit dès qu'elle voit l'opportunité là, elle voit que bon, Jean-Doudou, tu es demain. En d'autres termes, c'est tout pour moi dedans. Je mange dedans. Elle part. Qu'est-ce qui t'aurait? Ben, c'est très facile de se mettre à la place des autres. C'est très facile de juger les autres. Mais je sais que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Celle qui vous donne des opportunités pour sortir de votre situation, vous ne savez pas de quoi sera fait le lendemain. Vous ne savez pas ce que vous allez vivre avec elle. C'est bien beau, vous allez vivre dans un château doré. Mais vous allez vivre comment? Vous allez vivre quoi? Mais toute entreprise, toute relation a forcément des côtés sombres. Non, mais il y a une chose, je crois que la paix n'a pas de prix. Et ce qui est plus important que l'aisance matérielle, c'est la paix. Si vous avez la paix avec quelqu'un et que vous estimez que votre situation matérielle n'est pas bonne et vous préférez vous envoler avec celle qui vous offre une bonne situation matérielle sans imaginer le reste. Parce que vous serez prisonnier dans votre château. Vous avez la paix, vous dormez affamé. Vous savez que parfois vous avez la paix, vous dormez affamé. Parfois, il vaut mieux dormir affamé que d'avoir le ventre rempli. Certaines galères, quand même, ne laissent jamais en paix. Il y a certains types de galères dans lesquelles, quand vous vous retrouvez, vous êtes dans une constance totale de quiétude. Et tout le monde connaît la galère.
La galère, c'est la galère. Non, Non. Vous savez, bon, on dit, nous parlons de galère. Mais est-ce que quelqu'un parmi nous ici a vraiment goûté à la galère? Moi, j'ai vu des gens qui sont venus sur le campus, qui ont porté le même habit du premier au dernier jour de l'année scolaire. Ils n'ont jamais mangé nulle part qu'au resto. Et quand ils n'ont pas l'argent, ils commandent le ticket resto. Et pourtant, c'est des gens qui ont fini aujourd'hui, qui sont bien. Ils n'ont pas eu besoin de sortir. Il y avait les gens qui s'habillaient proprement, qui sortaient avec toutes les femmes. Ils n'ont jamais eu la licence. Il y a des gens qui sont sortis avec les filles d'abord, quand vous allez dans la société, là, les enfants des gens qui sont bien là, ils réussissent en quoi? C'est les parents qui leur favorisent la vie après. C'est les gens qui finissent dans la drogue, ils sont dans tout. On les met dans l'armée sans concours. Donc c'est pas forcément là-bas l'idéal. L'idéal, c'est de s'assumer, d'être fier de ce qu'on est. On est avec une femme, on est avec elle. Si la relation est gâtée, on sait que c'est gâté. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un vient avec des pacotis ou bien des lumières, des artifices que vous allez partir avec. Derrière, on a déjà vu des scénarios de films, mais vous allez voir derrière, c'est pas forcément rose. Et quand elle a les moyens, elle peut se mettre avec qui elle veut à tout moment et vous ignorer parce que vous ne représentez plus un centre d'intérêt pour elle. Il y a un aspect sur lequel vous n'opinez pas, c'est lorsque celle qui vient vers vous et même si elle ne le dit pas au premier abord, vous l'intéressez, pour elle vous êtes peut-être l'homme idéal pour sa vie parce qu'elle voit que vous êtes quelqu'un de modeste, quelqu'un de vertueux. Est-ce qu'elle semble la personne idéale pour vous? Le choix là, c'est pas... Dans la collaboration déjà, vous observez à son niveau quand même un bon réconfort dans la collaboration déjà professionnelle que vous avez jusqu'à ce que vous estimez qu'avec elle, vous ne vous ennuyez pas. Avec elle, la conversation elle est bonne. Avec elle, parfois, vous avez même à combler les déficits que vous avez même avec celle avec qui vous êtes aujourd'hui. Dans ce cas de figure, est-ce que vous êtes dans un dilemme où le choix reste toujours break, je suis toujours avec l'ancienne? Il y a une chose, l'homme est dynamique. Hein. Tout peut changer. Si vous vous rendez compte que vous n'aimez plus la personne avec qui vous êtes, ou bien ça ne va plus, et que votre cœur est porté ailleurs, ça c'est une autre question. Mais ça ne peut pas dépendre d'une affaire d'opportunité, d'affaire. Non, ça arrive dans la vie, ça peut arriver. Mais il faut que ce soit vraiment un motif vrai. Pas parce que celle-ci elle me permet de gagner de l'argent. Derrière l'argent, il y a quoi? Derrière l'argent, il y a quoi? Vous savez, cette question quand même met en exergue une question quand même fondamentale. À quel moment on doit décider de rompre avec quelqu'un? Voilà. Atifa. Quand je peux prendre Atifa d'abord rapidement. À quel moment? Oui. À quel moment j'estime que bon, je dois laisser Pierre pour Paul, je dois laisser Jeannette pour Nadège, ou Nadège pour Gloria, ou Gloria pour Yvette, ou Yvette pour déjà, moi j'ai un principe. Je ne quitte pas quelqu'un parce que j'ai rencontré d'abord une autre personne. Je quitte quelqu'un parce que la personne on n'épouse plus les mêmes, on n'a plus les mêmes convictions, on ne partage plus les mêmes idées, on ne partage plus les mêmes objectifs. Mais est-ce que vous savez que quand on veut rompre toujours, pour rompre dans une relation, c'est comme par exemple si je veux quitter Esaü aujourd'hui, il y aura toujours un alibi conséquent pour là c'est différent. Lorsqu'on veut quitter une relation, il y a toujours un alibi sur lequel on se sert. Là c'est oui, il y a forcément un alibi, mais moi en tout cas quand je décide de rompre avec quelqu'un, c'est pas parce que j'ai rencontré une personne meilleure. Non, c'est déjà d'abord parce que je me sens plus bien avec cette personne, parce que je me vois plus avec cette personne, parce que cette personne ne me permet plus d'être à l'aise, ne me permet plus d'être moi-même et ne me rend plus heureuse. Mais comment le casting a été fait pour que du jour au lendemain, vous ne soyez plus heureux, vous ne soyez plus à l'aise, vous ne soyez plus aisé? Vous savez, l'être humain change face à beaucoup de choses. C'est vous Autant qui que nous sommes en relation avec une personne, on sort, on rencontre des personnes, on fréquente des lieux. On traverse des situations. Alors, donc, on parle de femmes de galère et femmes de fortune, si on peut les qualifier ainsi. Alors, vous dites tout à l'heure, l'être humain change. Est-ce parce que vous avez changé en venant à Cotonou comme Espiro Moukomé? Vous connaissez les boîtes de nuit, vous savez que désormais, la chemise, ça se porte de telle façon, le pantalon de telle façon, et que lorsque votre conjoint ne change pas, vous décidez d'aller avec celle qui est en harmonie? Ça dépend. Ça dépend. Si par exemple, comme vous le dites, j'ai appris peut-être à porter une belle chemise, à porter de beaux jeans, je peux amener mon partenaire aussi à me suivre. Mais si votre partenaire, lui, par exemple, il aime les gros boubous, non, n'exagérons pas. Lorsque tu es une personne et tu sais quel genre de personne tu es, tu sais ce que tu mérites, tu sais ce qui te plaît, tu sais que tu aimes les bonnes choses, forcément tu prends quelqu'un qui a le goût du luxe aussi, tu prends quelqu'un qui aime les bonnes choses. Moi, par exemple, il y a des années, j'aime bien le beau, j'aime le luxe. Non, mais attendez, si par exemple, laissons même affaire de partenaire, si par exemple j'ai un ami qui n'aime pas s'habiller,
ou qui ne fait pas d'efforts pour être aussi quand même présentable et avec qui je peux marcher tout le temps et être aussi dans le forcément il y aura un petit décalage. Il y aura forcément un petit décalage. Anel est présentable, il va vous dire. Bien sûr, il est présentable. Donc je vais finir avec ceci sur la question. Lorsqu'on décide à quel moment on décide de rompre avec une personne? On décide de rompre avec une personne lorsque cette personne ne partage plus les mêmes objectifs que nous, lorsqu'on ne se sent plus à l'aise avec cette personne, lorsqu'on ne se sent plus dans la relation avec cette personne. Parce qu'il n'y a rien de pire que de supporter ou de faire semblant avec quelqu'un, soit disant que voilà, on fait avec, ou bien parce qu'il n'y a pas mieux, ou bien parce que je me sors, voilà, avec le temps ça va changer. C'est la plus grosse erreur. Alors, Alain Dehoux, on s'interroge de savoir qu'il faut choisir entre celle de galère ou celle qui nous a aidé à sortir de la galère ou celle qui veut nous aider à avoir des lendemains meilleurs. Mais pour faire le choix, il faut une décision. Cette décision, c'est rompre avec quelqu'un, s'engager avec une autre. Alors, à quel moment on doit prendre cette décision-là dans sa vie? Est-ce quand on a mieux que celle qui est là, ou quand on voit qu'il y a un intérêt de l'autre côté? Déjà, avant d'arriver à ce niveau, je pense que pour moi, avant que tout changement ne soit fait, avant que tout ne marche de façon très positive avec une femme, c'est-à-dire qu'il faut d'abord l'éprouver de toutes les façons. Et la femme que vous traînez dans les moments qu'on appelle galère, c'est cette femme qui arrive à quand même supporter cela avec vous, a plus une capacité à vous accepter et peut facilement adhérer à l'argent demain si cela vient. Mais la femme, quand vous avez de l'autre côté, cette femme qui vient avec l'argent, qui ne supporte pas un certain moment de galère peut-être, et vous ne savez pas le comportement que cette femme aura quand il n'y aura pas l'argent, ou bien quand les moments de galère viendront à ce niveau. Pour moi, le démarrage doit être fait forcément au moment où les choses ne sont pas aussi roses que cela ne devrait être. Donc la femme qui m'apporte de tout rose et que je suis engagé quelque part, si cette femme éprouve vraiment quelque chose pour moi, quitte à vouloir m'aider, je pense que cette femme va m'aider sans m'imposer forcément d'être avec elle. Déjà, ça commence par là. Donc déjà, si cette femme m'aide... Vous pour faire un choix, c'est toujours celle de galère. Alors, ma question avant de me retrouver vers Espero, puisque nous tendons pour vous avez demandé à quel moment il faut... Oui, toujours dans cet aspect-là, c'est vous de poser la question de savoir, lorsque vous êtes avec quelqu'un et que vous partagez des moments de douleur ensemble, de pénibilité ensemble, lorsque vous connaissez le succès du jour au lendemain, est-ce que vous avez souvenance que cette personne généralement n'aime pas que vous lui parlez sous ces tons parce qu'elle a été témoin de votre succès? C'est clair, je ne vais pas lui parler sur un certain ton. Le respect commence quelque part. Et ce respect, si je l'ai, ce n'est pas l'argent qui viendra changer ma nature d'une certaine façon. On dit souvent, l'argent et le manque d'argent révèlent souvent nos facettes. C'est-à-dire que quand j'ai l'argent, il y a un comportement égoïste qui naît. Mais ce comportement égoïste, ce n'est pas par rapport à ma femme. Moi, vous savez, je le dis et je le dis toujours. Alors que dites-vous de ceux qui ont la femme de galère, mais une fois les moyens venus, deviennent polygames? C'est des responsabilités aussi, ça? Peut-être parce qu'il y avait une autre femme aussi dans le monde qui a concouru à ça. Le début de ça n'a pas été le moment où il a eu l'argent. Alors, une question précise. Le début a commencé. Une question précise. À quel moment il faut rompre? À quel moment il faut rompre d'une relation? Je pense que c'est au moment, pas parce que j'ai trouvé une autre, jamais parce que j'ai trouvé une autre, parce que je ne sais pas le comportement que cette... Vous avez dit tout à l'heure, elle me donne de la paix, de tout. Elle me donne cela parce qu'il y a de l'argent. Lorsqu'il n'y aura pas de l'argent, comment elle sera? Je ne sais pas. Donc ce qui fait que ce n'est pas parce que je l'ai trouvé que je vais rompre avec l'autre. La même de galère aussi, vous ne savez pas comment elle va se comporter lorsque l'argent sera là. Vous savez, et la même femme de galère, vous ne savez pas quel comportement elle aura après. On va s'écouter. Anaël, oui, vous aussi soyez discipliné. Je n'interviens pas quand une autre personne. Alors, Anaël, est-ce que vous savez mon responsable? Anaël, quelque chose. Quand parfois vous faites des trucs, quitte à vouloir peut-être enlever une personne qui est là, vous ne savez pas ce que l'autre personne qui vient vous apporte.
Et vous connaissez mieux la personne. Et tant que vous n'avez pas encore essayé, vous ne savez pas ce qu'il en est. Est-ce que vous savez, Anaël, est-ce que vous savez que autant le manque d'argent peut faire changer une personne, autant l'argent lui-même, son avènement peut faire changer une personne. Je l'ai dit, ça va faire... Si la vie n'est pas un jeu, pourquoi votre premier rapport, pourquoi la première fille dont vous êtes tombé amoureux, vous n'êtes pas avec elle aujourd'hui? Est-ce que en une minute, à quel moment on doit rompre? Parce que j'ai trouvé une autre, c'est tout. Vous avez une minute chrono. Non, il faut rompre. Il faut rompre là, il faut mettre... Dès que vous trouvez une autre. Non, pas dès que vous trouvez une autre. Mais Une déjà, autre, vous apportez premièrement, quand votre respect n'est plus à sa place, quand on vous considère plus dans la relation, et quand vous n'apportez rien dans la relation, il faut couper les ponts. Peu importe qui c'est. À quel moment? Pas parce qu'il c'est pas mathématique. L'autre, Se quitter, ça n'a jamais été facile. Donc on ne peut pas dire que c'est à tel moment, c'est les circonstances qui vous amènent à comprendre que vous n'avez plus rien à faire ensemble. Justement, les circonstances peuvent venir. Et quand on arrive, quand on se rend compte qu'on n'a plus rien à faire ensemble, on vous appelle sur Paris. On peut partir. On vous appelle sur Paris pour les études. Quand vous allez à Paris, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus rien à faire ensemble. C'est pas ça. Mais vous êtes ensemble et vous vous rendez compte que ça ne va plus, le courant ne passe plus. Mais voilà, vous êtes bien présent, mais vous êtes dos à dos. Non, je ne serai jamais de votre avis. Il y a une chose. À Cotonou, quand on veut chercher une maison à louer, on cherche la maison quand? Pendant la saison des pluies. Parce que Cotonou est inondable. Donc il vaut mieux connaître la personne quand ça ne va pas que d'aller chercher la personne quand le soleil est au beau-fils. Maintenant, l'autre chose, c'est parce que nous ne nous préparons pas vraiment avant de rentrer dans les relations. Nous ne préparons pas, nous lançons dedans. On est en ville et il faut avoir une femme. Et c'est la connerie qui nous amène là. Sinon, si on devait être sérieux avant d'entrer dans une relation, on prend quand même certaines précautions. Il y a des choses à faire pour être sûr de soi. Comme ça, quand on y va, on est sûr qu'on y est. C'est pas parce qu'on aura des marchés demain. Même si ça arrivait, le pire, c'est de devenir polygame. Je dis le pire. Mais abandonner l'autre parce que... J'ai dit le pire. Elle ne veut pas la polygamie. Mais qu'elle aille avec son argent parce que elle, qui sait si elle peut être une femme. Non, je parle de celle qui était avec nous. Quand ça ne va pas, il faut partir. Non, quand ça ne va pas, le motif de séparation. Ça ne marche pas. Non, pas vraiment. Je suis quand même triste. Je suis triste. Non. Merci à vous. Quand ça ne va pas, vous restez avec moi à présent, chers amis. On va peut-être écouter un autre son de cloche sur la thématique du jour, le pasteur Athanase Kadja, qui est coach, qui est pasteur, qui est président d'organisation gouvernementale, également aumônier international, juge de paix des Nations Unies. Avec lui, on va peut-être échanger à nouveau cette thématique et sur la gestion du temps. Je le reçois pour vous juste après le jingle suivant avec Atifa et Itayo Olafa.